Donc, bienvenue à ce web séminaire Batigest Connect. Merci à vous de vous être connectés à cette session et puis merci à Altaïs de nous avoir invités à organiser cette session et nous permettre de prendre la parole auprès de vous sur le sujet de Batigest Connect. Sur cette session, nous allons dans un premier temps aborder le contexte autour de Batigest, Batigest i7, Batigest Connect. On va ensuite découvrir cette nouvelle offre sur le bâtiment et on va finir par une séance de questions-réponses, sachant que à tout moment de la présentation, n'hésitez pas à utiliser le chat comme vous l'avez gentiment fait pour m'informer que vous voyez bien mon écran et que vous m'entendez bien. Si je vois passer les questions, j'y réponds tout de suite et évidemment, si elles font partie du contexte dans lequel on est. Et si je vois pas la question et si on est hors sujet, de toute façon, à la fin, on s'est gardé un petit quart d'heure de questions-réponses sur cette présentation. Donc, dans un premier temps, le contexte. Donc, vous avez reçu un courrier vous informant l'arrêt de commercialisation des offres i7 de Sedge. Aujourd'hui, on va faire un focus uniquement sur Batigest, hein, mais ça concerne toutes les offres i7 de Sedge. Et on a voulu partager avec vous la raison pour laquelle on a décidé d'arrêter cette offre. La première raison, c'est que Batigest est un produit qui existe depuis maintenant plus de 26 ans, ce qui est déjà assez exceptionnel pour un logiciel dans le monde de l'informatique. Il est sur base de données Access et utiliser un produit depuis si longtemps parce que Batigest, on a un taux de renouvellement, de satisfaction client et de fidélité qui est assez important sur ce produit, hein. Nos clients utilisent et gardent ce produit très longtemps. Et donc, il y a un historique, il y a des bases qui sont de plus en plus pleines. La base de données Access est limitée à 2 gigas et 10 utilisateurs. Et donc, quand les bases sont pleines, il faut faire des sauvegardes, des purges, des archivages, c'est de la manipulation et en fonction de la taille des bases, ça peut être parfois embêtant. Nos clients se sont également développés en même temps que nous, donc ils sont passés de 4 à 5, 6, 10, on a même des 15 ou 20 utilisateurs on a su répondre à ces demandes qui sont de plus en plus importantes. Mais la base de données Access n'est pas faite pour ça. Donc, on a voulu également répondre à ces demandes en étant plus serein sur la taille de la base de données. On a également à cœur de vous emmener vers des outils plus modernes, avoir une ergonomie un peu plus moderne, avoir des outils qui sont dans l'air du temps, vous apporter de la mobilité, faire beaucoup plus de choses autour de Batigest, vous apporter également un plan de développement beaucoup plus ambitieux. Et la base de données Access, même chose, nous gênait un petit peu aux entournures pour faire tout ça. Donc, on a décidé de mutualiser sur une gamme. On s'est appuyé sur quelque chose qu'on connaît déjà chez Sedge, puisque 8 produits ou 9 produits sur 10 chez Sedge sont sur une base de données SQL. Donc, on s'est appuyé sur des compétences internes, sur du fonctionnel, sur des outils qu'on maîtrise maintenant depuis longtemps chez Sedge. Et à terme, on va pouvoir vous emmener sur une plateforme SaaS. Alors le SaaS, c'est quelque chose qu'on maîtrise déjà chez Sedge, hein, puisque le premier vrai produit SaaS qui est arrivé chez Sedge, c'est la paye avec SBCP.
On a ensuite répondu aux demandes de nos clients sur la comptabilité. Donc, on a une offre SaaS qui est arrivée le mois dernier en comptabilité avec SBCC. Il y a la gestion commerciale qui va arriver l'année prochaine et le bâtiment viendra par la suite. Donc, c'est pas le Batigest en offre SaaS, ce ne sera pas pour tout de suite, mais on a voulu partager avec vous la vision qu'on avait du marché. Le but, hein, le but premier, c'est de moderniser la solution. Et avec Altaïs, hein, notre credo, c'est d'améliorer au quotidien votre satisfaction. Donc pour ça, on a créé Batigest Connect et on s'est appuyé sur. On a 26 et plus de 26 ans même, puisque avant Batigest, on avait la paye BTP. Donc on a plus de 26 ans d'historique avec les entreprises du bâtiment, mais on s'est appuyé sur la richesse fonctionnelle de Batigest i7 pour faire Batigest Connect. Et on a voulu, lorsque vous allez passer de Batigest i7 vers Batigest Connect, que vous gardiez vos habitudes de travail. Donc, lorsque vous verrez Batigest Connect, vous allez voir que l'ergonomie sera sensiblement la même et vous pourrez passer directement de i7 vers Connect sur un environnement que vous connaissez, avec des habitudes de travail que vous allez conserver. On va récupérer la totalité de vos données de Batigest i7 vers Batigest Connect. Alors, il y aura un petit peu de travail de la part d'Altaïs en amont et en aval, mais de Batigest i7 vers Batigest Connect, on récupère la totalité de vos données. Quand je dis la totalité de vos données, je vais quand même mettre un petit bémol, puisque je parle bien de la récupération des données de Batigest i7 vers Batigest Connect. Là, il n'y a aucun souci, on récupère la totalité de vos données. Et pour répondre à votre question, on récupère également les paramétrages d'édition. D'accord, que ce soit les paramétrages d'édition standard ou si Altaïs a créé des paramétrages d'édition pour vous, on récupère également les paramétrages d'édition, donc soyez rassurés également là-dessus, on récupère véritablement toutes vos données. Les paramétrages d'édition, les champs supplémentaires, les scripts, on récupère tout. Par contre, ce qu'on ne récupérera pas, dans Batigest i7, pour ceux qui ont le suivi de chantier avancé, il y a un module comptoir. Ce module comptoir, sur nos 17 500 clients utilisateurs de Batigest i7, on en avait, alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais retenez le volume, on en avait à peu près une vingtaine seulement qui utilisaient. Donc, on a décidé de ne pas reprendre ce module comptoir qui n'est pas utilisé, de ne pas perdre, de ne pas prendre du temps de développement sur une fonction qui n'est pas utilisée. Donc, on n'aura pas le module comptoir dans Batigest Connect. De la même manière, il y a une fonction dans Batigest i7 qu'on a mis entre parenthèses. On n'a pas supprimé, puisqu'elle va revenir sur la version de fin d'année, début d'année prochaine. C'est la saisie prédictive. Tout simplement parce qu'on a vu que sur la nouvelle base de données SQL, on avait la possibilité de renforcer cette fonction. Donc pour l'instant, cette fonction, on l'a mise entre parenthèses et elle reviendra en début d'année, puisqu'on va la réécrire dans le cadre de la base de données SQL. Alors, la saisie prédictive, c'est une fonction qui vous permet dans les devis, au lieu d'ouvrir votre bibliothèque et d'aller sélectionner les articles, vous tapez directement le libellé dans la désignation et il vous propose les éléments qui contiennent ce libellé. C'est une saisie plus rapide. Donc, le module comptoir qui ne sera pas repris dans Batigest Connect, la saisie prédictive qui arrivera fin d'année, début d'année prochaine, et il y a un autre module dans Batigest i7 qui s'appelle le module financier qui ne sera pas repris dans Batigest Connect. Tout simplement parce qu'on part du principe que tout ce que fait le module financier, c'est quelque chose pour nous qui doit être géré dans la comptabilité. Les prélèvements clients, les virements fournisseurs, la balance AG, toute cette partie-là, pour nous, doit être gérée dans la comptabilité. Donc, on n'a pas repris non plus le module financier. À ça,
on a eu un retour de nos clients bêta-testeurs et un retour un retour de nos partenaires disant que le module financier, c'était quelque chose d'important dans Batigest, que la saisie des règlements de Batigest 6.7 et de Batigest Connect n'est pas suffisante pour remplacer le module financier. Donc, on a écouté nos clients et nos partenaires et on a, dans la version 2 de Batigest Connect, on a un petit peu bousculé notre plan de développement, on a rajouté du fonctionnel à Batigest Connect. On a fait une saisie des règlements avancés qu'on va voir ensemble, qui renforce la saisie des règlements que vous connaissez aujourd'hui dans Batigest. On est resté ferme sur le fait que les prélèvements clients, les virements fournisseurs, les balances âgées, tout ça, ce sont des outils qui doivent être dans la comptabilité et qui ne doivent pas être dans Batigest Connect. Donc ces éléments-là, on ne les reprendra pas. Par contre, on va pouvoir récupérer des données du module financier que vous avez aujourd'hui pour les intégrer dans Batigest Connect, dans cette saisie des règlements avancés. On ne va pas récupérer la totalité des données. Par exemple, on ne va pas récupérer l'historique des règlements qui ont déjà été faits, mais on va récupérer toutes les échéances, évidemment, et le reste dû, pour faire simple. Donc vous aurez au préalable, dans le financier, pointé vos règlements, vous les aurez transférés dans la comptabilité. Nous, on récupère les échéances et le reste dû, et comme ça, vous pourrez enregistrer vos règlements clients et faire vos règlements fournisseurs ou sous-traitants. On va le voir tout à l'heure. Donc voilà pour la partie fonctionnelle. En dehors de ces 3 points, on récupère la totalité de vos données. Donc ça, c'est possible grâce à la base de données SQL qui est beaucoup plus puissante que la base de données Access, qui va nous permettre également de vous donner accès à une taille de base de données beaucoup plus importante. Alors, je vais afficher les différentes gammes. Par exemple, si vous êtes en essentiel ou en standard, vous aurez accès à 10 gigas de taille de base de données, ce qui est déjà 5 fois plus que ce que vous avez aujourd'hui. Et en premium, je serais tenté de dire que c'est la taille du serveur qui va définir la taille de la base de données. Mais n'oublions pas que Batigest reste et restera avant tout une offre pour les PME du bâtiment. On ne va pas non plus avoir je ne sais pas ce qu'il y a au-dessus du Terra, mais des énormes bases de données non plus. On reste sur un produit PME. On a une notion également de multi-utilisateur. Je ne rentre pas dans le détail, vous verrez avec Altaïs des différentes gammes. En fonction de ce que vous utilisez, de votre nombre d'utilisateurs, vous passerez de l'une à l'autre. Mais en essentiel, on est limité à 3 utilisateurs. En standard, on est limité à 10 utilisateurs. Et en premium, on est limité entre guillemets, à 50 utilisateurs. On a fait une limitation à 50 utilisateurs, encore une fois, puisqu'on veut que Batigest reste un produit pour les PME du bâtiment. Mais si besoin, on peut aller au-dessus de 50 utilisateurs. On a aujourd'hui une entreprise de 60 utilisateurs qui utilise Batigest Connect. Attention à cette notion de multi-utilisateur. Aujourd'hui, avec Batigest i7, vous êtes en utilisateur simultané. Ça veut dire que si vous avez acheté un Batigest 4 postes, vous aviez la possibilité d'avoir 10 utilisateurs sur Batigest i7, mais seuls 4 pouvaient se connecter en même temps. C'est cette notion d'utilisateur simultané. Maintenant, sur cette base de données SQL, sur Batigest Connect, on est en compte nommé. Ça veut dire que si vous avez besoin de 10 utilisateurs, même s'il n'y en a que 4 qui se connectent en même temps, il vous faudra 10 licences Batigest Connect. Donc faites bien attention à cette notion de multi-utilisateur. Et au niveau des multisociétés, Batigest i7 était multisociété, Batigest Connect l'est également. On est limité à 3 sociétés en standard, en essentiel, 10 sociétés en standard, et on est limité à 50 sociétés en premium. Vous allez également récupérer
les options que vous utilisez aujourd'hui. Si par exemple vous utilisez eTarif, le module qui vous permet d'avoir accès à une base de données fournisseurs en ligne pour avoir les tarifs de vos fournisseurs à jour, c'est possible. Si vous avez le module SAV, on va le récupérer également. Mais vous aurez en plus la possibilité de rajouter des services connectés. On va découvrir ensemble e-chantier. On va découvrir également ensemble le BI reporting pour piloter votre entreprise. Et dans les services connectés, début juillet, on a un nouveau module qui va arriver dans Batigest Connect qui va renforcer le module SAV qui s'appelle iSAV, qui va nous permettre de faire du SAV en mobilité, sur téléphone ou sur tablette, avoir accès à mon planning, à la liste de mes interventions, faire mon compte-rendu d'intervention et faire signer mon client directement sur site. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver début juillet. Donc, la V2 de Batigest Connect. Batigest Connect est sorti fin juin, début juillet. Et on a déjà sorti la V2 au mois de janvier. Au mois de juillet, alors je ne sais pas si on va l'appeler la V3 ou la V2.1, mais c'est du détail. On a on a du fonctionnel qui arrive. Et fin décembre, début janvier, encore du fonctionnel qui va arriver. On va essayer comme ça de garder un rythme de sortie de version tous les 6 mois pour vous apporter du fonctionnel. Donc dans cette V2 de janvier, Chorus Pro, bon, il y avait déjà Chorus Pro, là on a juste soulevé le capot et changé le moteur de Chorus Pro, mais à l'utilisation, ça ne changera pas pour vous. Et on a rajouté cette notion de saisie des règlements avancés qui va nous permettre de récupérer les échéances clients, fournisseurs et sous-traitants, de pouvoir faire des règlements multifactures et multi-échéances qu'on va pouvoir remettre en banque. Alors, vous l'avez compris, hein, plus de lien avec la banque. Là, je parle bien de remise en banque comptable. On va comptabiliser ces règlements avec les écarts de règlement et on va pouvoir récupérer les données du financier, hein. Je vais me répéter, on ne récupère pas la totalité des données du financier, hein, on ne récupère pas l'historique des règlements qui ont été effectués, mais on récupère vos échéances et le reste dû pour pouvoir régler vos fournisseurs et vous faire régler de vos clients. On a voulu également partager un petit peu avec vous des perspectives sur ce qui va arriver sur le produit. Donc, j'ai parlé du ISAV qui va arriver. On va avoir la possibilité d'annuler et de faire des avoirs d'acompte, de faire des paiements directs aux sous-traitants, d'avoir une notion de GED intégrée à Batigest, la saisie prédictive qui va arriver. Donc, voilà, pas mal de choses qui vont arriver dans le produit. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller tout de suite voir Batigest Connect. Donc, quand je vous disais que au niveau de l'ergonomie, il n'y a pas de changement, donc il y a juste un changement ici au niveau de la couleur. Mais au niveau des menus déroulants, vous allez récupérer tous les éléments, tout ce que vous utilisez aujourd'hui. Et si je vais sur la liste des devis, on va récupérer tous vos devis, on récupère votre colonnage, on récupère vos vues, les codes couleurs que vous avez récupérés. Et si je vais dans un devis, vous allez voir que c'est exactement la même chose. Vous ne perdez pas vos habitudes de travail. J'ai mon en-tête, j'ai mes lignes, j'ai mon pied, j'ai mes champs supplémentaires que vous avez créés et les documents qui sont rattachés. Voilà, je ne vais pas aller plus loin dans la présentation. On récupère la totalité de vos données. On n'a pas touché à l'ergonomie puisque notre priorité aujourd'hui, c'est que vous puissiez passer de Batigest i7 vers Batigest Connect en gardant vos habitudes de travail, en gardant vos automatismes et que vous puissiez, je vais caricaturer un petit peu, hein, je l'ai dit tout à l'heure, il y aura un petit peu de travail de la part d'Altaïs, mais on va imaginer que la migration se fait aujourd'hui, vous pouvez travailler demain matin avec vos données et toutes vos habitudes de travail. Donc pour ça, on n'a pas touché à l'ergonomie. L'ergonomie du logiciel va évoluer sur les versions à venir de l'année prochaine. Mais d'ici à l'année prochaine, on ne va pas toucher à l'ergonomie pour permettre à nos 17 500 clients de migrer avant fin décembre. Et pour ça, on a un utilitaire qui est l'assistant de migration.
Et l'assistant de migration va nous permettre d'aller chercher votre répertoire sur lequel est installé Batigest et le financier, ou alors vous repartez d'une sauvegarde, et à partir de là, on clique et on récupère les données. Très simplement, on récupère toutes vos données. Ce qu'il y a en plus, c'est, alors, ça s'appelle financier, mais ce n'est pas le module financier. D'ailleurs, vous voyez, hein, il y a beaucoup moins d'informations que dans le module financier. C'est donc la saisie des règlements avancés, et je vais pouvoir récupérer mes échéances clients, et on récupère toutes les échéances clients. Ça veut dire que les échéances qui sont un petit peu anciennes, on va avoir la possibilité de les filtrer qui ne m'intéresse pas, qui pue mon Batigest, on a la possibilité de les solder. Ensuite, j'ai un règlement client sous les yeux. J'ai un chèque d'un de mes clients, donc je vais créer ce règlement. C'est pour mon client Artibat, et j'ai un chèque de 7 000 € sous les yeux. Et je vais dire, les 7 000 € correspondent, je fais F5 à cette échéance, et je vais dire que les 33,60 €, je ne les reverrai pas, et donc je vais enregistrer cette perte. Donc vous voyez, très simplement, je saisis un règlement et une échéance. Maintenant, si j'ai un chèque de 45 000 €, toujours pour ce même client, donc j'ai déjà saisi 7 000 €, j'ai encore 38 000 € à saisir, et tout ce que j'ai à faire, je fais F5 sur cette échéance, et je vais dire, je vais faire ces 45 000 €, je vais les impacter sur ces différentes échéances. D'accord? Donc je peux comme ça, très simplement, faire un règlement multi-échéance. Et si on ne va pas voir tous les cas de figure, hein, là ce sera le dernier. Si j'ai fait un avoir à ce client, donc je lui ai fait un avoir de 245 000, il a déjà utilisé 5 000 sur ses avoirs, il lui reste 240 000 à répartir, et je vais pouvoir dire ces 240 000, je vais les répartir sur les différentes échéances. Alors je fais F5, hein, mais j'aurais pu taper directement des montants sur les différentes échéances, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai tout réparti ou pas. Enfin, jusqu'à ce que j'ai tout réparti en fonction du montant qui a été défini. D'accord? Donc, une saisie des règlements qui est beaucoup plus puissante que ce qui nous permettait de faire avant. Alors, oui, pour répondre à votre question, on a toujours la possibilité de faire le règlement directement à partir de la facture, hein. Là, on a la possibilité de le faire ici, mais dans la facture, on a toujours la possibilité, c'est une petite calculatrice de mémoire, de faire le règlement sur une seule facture. Là maintenant, j'ai sorti mon carnet de chèques et je vais régler mes fournisseurs. Donc là, j'ai toutes les échéances de mes fournisseurs, et je vais régler mon fournisseur AMS sur toutes ces échéances-là. Donc j'ai sélectionné ces échéances. Exprès, j'ai choisi un fournisseur qui ne fait pas partie de la liste. Donc lorsque je vais enregistrer mon règlement, il va me dire attention, les échéances ne concernent pas le même tiers. OK. Donc je vais l'enlever, c'était une faute de saisie. Et maintenant, je vais pouvoir enregistrer mon règlement. Il m'a tout mis en face, le montant en face de chaque échéance, et je sais que je dois faire un chèque de 42 000 €. Et une fois que j'ai fait tout ça, je vais pouvoir faire ma remise en banque, hein, ma remise en banque comptable, que ça soit, on verra au niveau du paramétrage, ou alors, et après je vais pouvoir transférer ça dans ma comptabilité 50 ou dans ma comptabilité 100. Je vais envoyer les écritures. Et après, je vais pouvoir sortir un récap de vente, et je vais avoir la liste de tout, tout ce qui est dehors. J'ai la liste de tout ce que je dois. Allez hop, ah, elle est derrière. Voilà. Donc j'ai mon code chantier, le code facture, la date de la facture, le client, et je vois, bon, on est sur un jeu de démo, hein, j'ai beaucoup d'argent dehors. J'ai tout, qui est ce qui reste à payer et ce qui est déjà payé. Et ensuite, en fonction de ça, je vais pouvoir lancer mes relances clients directement à partir de Batigest. Mais pour moi, ça, c'est quelque chose
qui doit plutôt être fait en comptabilité. D'accord? Donc, Batigest Connect, pour l'instant, en dehors de quelques éléments, on n'a pas touché à l'ergonomie. Vous conservez vos habitudes de travail. On récupère l'historique, on récupère toutes vos données en dehors des bémols que je vous ai donné tout à l'heure. Et on a rajouté du fonctionnel autour de... et c'est du fonctionnel qui a été rajouté, hein, ce n'est pas une option comme le module financier, ce n'est pas une option qu'il faut payer, c'est inclus dans les nouveautés du logiciel autour de cette notion de règlement avancé. Une nouvelle option autour de Batigest Connect, c'est e-chantier avec notre partenaire Allobiz, qui va nous permettre, en mobilité, sur mon téléphone ou sur ma tablette, d'avoir accès aux informations de Batigest, mais pas que. On va pouvoir voir les chantiers, consulter les documents, planifier les compagnons sur le chantier, leur permettre de saisir les heures directement sur le chantier ou pas. Et on a accès à un fil d'actualité qui va vous permettre à tous les intervenants du chantier de pouvoir échanger autour du chantier en temps réel, que ce soit des vidéos, des photos ou des commentaires. Donc à partir de Batigest, hop, je vais enlever la barre, je vais avoir accès au lien e-chantier. Ah, il me l'a ouvert sur l'autre, pardon, sur l'autre écran. Hop, voilà, excusez-moi. Donc voilà, donc là on est sur e-chantier, je suis au bureau et j'ai la liste de tous mes chantiers donc, qui ont été récupérés de Batigest. Pardon. Si je vais sur mon chantier Batimonde, donc j'ai récupéré le budget d'heures, hein, c'est le budget des heures du devis ou de la commande client rattaché au chantier. Je sais que ces 4500 heures ont été dépensées sur ce chantier. Je sais qu'elles ont été dépassées de 3200 heures et je sais que j'ai 43 heures qui ont été planifiées mais non effectuées. Concrètement, c'est un chantier qui ne va pas bien, ou alors sur lequel je n'ai pas encore saisi mes TS, mes avenants. Et j'ai la possibilité de voir l'historique des communications qui ont été faites sur ce chantier, avec la possibilité de consulter des photos, la signature du client, de voir les travaux qui ont été faits sur le chantier et l'état du chantier. Je suis au bureau et en temps réel, j'ai accès à ces informations. Je vais pouvoir également donner accès aux personnes qui sont sur le chantier, aux devis de Batigest, aux commandes fournisseurs, aux factures clients, mais également aux factures fournisseurs si je le souhaite, aux bons de livraison et autres, hein. Mais je peux donner également accès à d'autres documents qui sont aujourd'hui sur votre serveur et auxquels les compagnons, les sous-traitants ou les chefs de chantier et conducteurs de travaux n'ont pas accès. Pour ça, c'est très simple. Vous allez ajouter des documents, sélectionner les fichiers, dire quel profil a accès à ce document ou quelle personne a accès à ce document. Je peux donner l'accès à ce document à tous les conducteurs de travaux, mais dans les conducteurs de travaux, seul Stéphane y aura accès. D'accord? On peut donner comme ça une gestion des droits qui est assez fine. Et ceux qui auront accès, ce sont les personnes qui auront été affectées sur le chantier. Donc là, j'ai mon planning. Donc sur la gauche, j'ai la liste de tous mes gars qui sont affectés à différents chantiers sur une échelle de temps qui peut être la semaine, le mois, le trimestre et le semestre. Et tout ce que j'ai à faire, Erwan est déjà affecté sur plusieurs chantiers en début de semaine, mais je peux lui rajouter des chantiers. Il va aller sur le chantier Bâtiment de Carnot et Concorde le jeudi. Donc je lui rajoute ces chantiers-là. Et il va aller sur le chantier Concorde le vendredi. Et il va faire la même chose toute la semaine. Donc je vais dupliquer cette saisie sur la semaine d'après. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai affecté tous mes compagnons. Là, je suis sur la vue compagnon. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est retrouver les mêmes informations, mais avoir une vue chantier. C'est-à-dire que sur la gauche, je retrouve la liste de tous mes chantiers, les compagnons qui sont affectés sur les chantiers, toujours sur mon échelle de temps. Et ce que je vais pouvoir faire maintenant,
c'est dire que je vais, voilà, j'ai Erwan qui est déjà affecté à d'autres chantiers le jeudi 10. Et ce que je vais faire, je vais l'affecter au chantier rue Le Courbe. J'ai une alerte, attention, il est déjà affecté sur un autre chantier. Là, je vais forcer cette affectation et je vais pouvoir dire que il est allé sur ce chantier. Je vais faire la même chose avec Denis, qui est ici sur le chantier, et je vais le faire sur le chantier Batimonde. Comme ça, on verra sur le chantier Batimonde que Denis a bien été affecté. Et je vais dire à Denis qu'il va y aller entre midi et 2. Voilà. Je vais lui dire, tu déjeunes avec le client, récupère le chèque. Voilà. Bon, évidemment, il faut savoir taper sur un clavier. Bon, peu importe, je laisse les fautes. Donc là, Denis va être affecté, il va avoir le chantier sur son planning, et il a reçu une notification comme quoi il doit déjeuner avec le client. Donc, si on va voir ce qui se passe sur mon téléphone. Donc là, vous voyez mon téléphone. Je veux me rendre sur le chantier. Avant d'y aller, je voudrais jeter un coup d'œil sur le chantier Batimonde. Donc là, je suis sur le chantier Batimonde. Je récupère toutes les informations concernant sur le chantier. J'ai l'adresse du client, je vois le conducteur de travaux, le chef de chantier, le contact du chantier. Je suis sur un téléphone, hein, j'ai juste à cliquer sur le numéro pour qu'il me le compose. Je vois que je suis un petit peu dans le rouge au niveau des heures. Si je veux me rendre sur le chantier, j'ai juste à cliquer sur naviguer et mon GPS va m'y emmener. Et je veux savoir quelles sont les dernières nouvelles sur ce chantier. Et je retrouve l'historique des commentaires qui ont été faits sur le chantier. Et j'ai la possibilité de rajouter des commentaires ici, des photos, vidéos, signatures ou un commentaire directement. Donc je suis arrivé sur le chantier, il y a le client qui est là et qui n'est pas d'accord sur un élément du devis client. Donc je vais pouvoir consulter directement sur le chantier le devis du client. Je zoome et monsieur, on est bien sur 27 mètres carrés à 4 900 euros. Voilà le devis qui est ici. Il n'y a pas de, il y a pas de problème. Donc moi, j'ai accès à ça parce que j'ai un profil de conducteur de travaux. Les compagnons et les sous-traitants, eux, ils ont besoin de savoir ce qu'il y a à faire. Ils n'ont pas besoin de savoir combien je l'ai vendu. Donc eux n'auront accès que à l'édition quantitative. D'accord? Ça, c'est une notion au niveau des droits. J'ai également accès à mon planning. Et vous le savez, hein, un planning, c'est quelque chose qui bouge. Donc Frédéric ne s'est pas réveillé, ne s'est pas réveillé lundi matin. J'ai été réactif, j'ai passé des coups de fil et j'ai demandé à Charles de se rendre disponible le lundi matin sur ce chantier. Donc je l'ai affecté directement sur le planning et Charles est bien sur le planning. Et on va retrouver ici Denis affecté au chantier de 12h à 14h. Il déjeune avec le client et il doit récupérer le chèque. D'accord? Donc on a toutes les informations du planning en temps réel. Hop. Et ensuite, on va pouvoir donc soit laisser la main aux compagnons pour qu'ils puissent saisir eux-mêmes leurs propres heures, ou alors moi, en tant que chef de chantier, je peux soit saisir les heures pour eux, hein, ça dépendra de votre organisation, ou alors les modifier si je m'aperçois qu'il y a eu une erreur de saisie, hein, je peux intervenir directement sur la saisie des heures. Et cette saisie des heures, je vais la retrouver au bureau ici sur mes feuilles d'heures. Je peux encore intervenir dessus si je le souhaite. Et il me fait la somme de toutes les heures par compagnon. Il me fait la somme totale du chantier. Et toutes ces heures-là, je vais les retrouver dans la saisie des heures de Batigest Connect.
si j'ai besoin par compagnon de saisir des rubriques, des frais de déplacement, des intempéries, des trajets, des paniers, peu importe. Ça, c'est quelque chose qui va se paramétrer en fonction de chaque entreprise. C'est une prestation qui sera faite à part. Et on va comme ça définir pour votre entreprise une feuille de route telle que vous l'aurez définie. Par exemple, ici, l'exemple, hein, il y a un départ du domicile, il y a un temps de trajet, il y a un retour domicile société, il y a un temps de transport retour, avec un temps de transport interchantier, c'est du grand déplacement. Voilà, tous ces éléments-là vont être paramétrés. Et tous ces éléments-là, on va vous les envoyer dans une feuille Excel que vous pourrez donner à votre expert comptable ou à la personne qui fait la paye chez vous. Donc voilà pour la partie démonstration de e-chantier. Au niveau du deuxième module, on a également un autre module qui s'appelle BI Reporting. La philosophie de BI Reporting, c'est qu'à partir du moment où l'information est dans votre logiciel, on va pouvoir en avoir une restitution. Le mieux, c'est de vous le montrer. C'est beaucoup plus parlant en démonstration que sur des slides. Bon, on ne va pas lancer les mises à jour. Excusez-moi, hop, on va enlever ça, voilà. Donc, plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, on a créé pour vous des tableaux de bord déjà existants que vous avez juste à connecter à votre base et que vous pouvez utiliser et vous retrouverez vos données ici. Donc voilà un exemple de synthèse de devis par état, par représentant, une synthèse des devis en volume et en valeur sur une échelle de temps pour avoir un visu de votre activité. Par type de document, voilà, on a quelques exemples comme ça sur les devis. On va avoir la même chose sur les achats. Donc voilà les achats pondérés, par rapport à N-1, voir si j'achète mieux que l'année dernière, et le top de mes achats en matière et en fournisseur. Et un petit dernier sur la main-d'œuvre, un comparatif N-1 de mes heures. Hop, je vais enlever le filtre. Voilà mes heures travaillées sur tous mes chantiers et une synthèse de mon temps par nature de travaux. Donc, je sais que je passe 63% de mon temps en construction, 30% en rénovation et 7% en dépannage. Mais la philosophie de BI Reporting, c'est de vous laisser la possibilité de créer vous-même vos propres tableaux de bord. Donc, lorsque vous allez prendre BI Reporting dans Excel, vous aurez accès à des assistants qui vont vous aider à créer vos tableaux de bord, à des outils qui vont vous permettre d'analyser les données. Moi, je veux savoir dans la cellule les 10 000 € qu'il y a dans cette cellule pour le chiffre d'affaires de mon commercial. Je veux savoir quelles sont les factures qui sont rattachées à ces 10 000 €. Je peux zoomer dans la cellule. On a vu qu'on pouvait faire des graphes, on va pouvoir manipuler les données et on va pouvoir partager les données avec d'autres personnes. Donc, je vais vous montrer comment créer un état simple que vous serez capable de faire une fois que Altaïs vous aura formé sur l'outil. Moi, je veux avoir mon chiffre d'affaires par commercial, éclaté par client, et je le veux par mois. Donc, on va utiliser l'assistant Cube. Je vais sélectionner mon connecteur. Donc là, c'est Batigest qui nous intéresse aujourd'hui, mais si j'ai une comptabilité 100 ou une paye 100, je pourrais aller chercher les données dans la comptabilité, dans la paye, dans Batigest et regrouper tout ça dans le même tableau de bord. Là, ce qui nous intéresse, c'est Batigest et c'est les ventes. Et à partir de là, c'est très très simple. Toutes les informations qui sont à gauche et qui m'intéressent, j'ai juste à les passer à droite. Donc j'ai dit que je voulais avoir mon chiffre d'affaires par chargé d'affaires. Si le mot représentant vous gêne, on a la possibilité de le modifier, le libellé. J'ai dit que je le voulais par client, donc j'ai mon chiffre d'affaires par représentant et par client. Vous maîtriserez facilement après la liste des champs, les menus déroulants, mais au début, vous allez peut-être un peu tâtonner. Et s'il y a un champ que vous ne trouvez pas, vous avez juste à le taper ici et il va vous le trouver simplement. Et j'ai dit que je le voulais par mois. Je vais mettre le mois en colonne. Et ensuite, il me reste à aller chercher la mesure. J'ai dit que je voulais avoir le montant hors taxe. J'aurais pu aller chercher le déboursé prévu.
en travaux directs, en travaux sous-traités, les fournitures, main-d'œuvre et autres, hein. Là, on a dit qu'on restait sur quelque chose de simple. Au niveau des options, bon, on peut évidemment avoir des totaux, mais je peux avoir un tableau Excel classique ou alors un tableau croisé dynamique, hein, si j'ai besoin de retravailler les données. Un tableau de bord, pour moi, ça doit être agréable à voir. On va mettre un petit peu de couleur. Mais ça doit surtout être facile à interpréter très rapidement. Donc, on va pouvoir utiliser la mise en forme conditionnelle, définir des règles. Toutes les factures de plus de 30 000 € sont en vert. Entre 10 000 et 30 000, c'est orange. Et en dessous de 10 000, c'est en rouge, par exemple, hein. Moi, je vais prendre quelque chose de déjà pré-paramétré. Je vais valider. Et en temps réel, d'accord? Si quelqu'un a fait une facture 2 secondes avant, je retrouve la facture dans mon tableau de bord. Je retrouve mes chargés d'affaires, mes clients et le chiffre d'affaires par mois. On est sur un jeu de démo, hein, on a des pièces sur lesquelles il n'y a pas de chargé d'affaires, mais ça va vous permettre à vous également d'aller tirer l'oreille des commerciaux qui n'ont pas mis leur mot dans les pièces des documents. Et maintenant, ce que je veux, c'est manipuler les données. Je veux avoir des filtres par client. Je vais mettre étoile pour les avoir tous. Je les veux par chargé d'affaires, étoile pour tous les avoir. Et je les veux par mois et je mets étoile. Et je vais aller une dernière fois dans le paramétrage et je vais lui dire, le représentant, le chargé d'affaires, le commercial, vous l'appelez comme vous voulez, tu vas me le chercher ici. Le client, tu vas me le chercher ici. Et le mois, tu vas me le chercher ici. Et je m'aperçois que j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Je vais faire un filtre en dur et je vais demander à avoir que les avoirs et les factures, hein. Je ne vais pas rémunérer les commerciaux sur les commandes, les devis et les livraisons, hein. Donc là, on va valider. On va faire un filtre. Donc, il y a un premier filtre qui s'est fait au niveau du type de pièce, puisque là, j'ai mis étoile, rien n'a changé au niveau des interlocuteurs, mais je vais pouvoir dire, moi, je veux que les chiffres du mois de juin. Pour les chiffres du mois de juin, je les veux uniquement pour Chapuisat et pour Renault. Et je le veux que pour le client Batimonde. D'accord? Donc, vous voyez, je peux très simplement manipuler les données et ensuite revenir avec étoile à la totalité des données. Et si je veux avoir, là j'ai une feuille avec la totalité des représentants, la totalité des clients, mais si je veux une feuille par client, par exemple, je vais ici dans BI Reporting, je clique sur ventilation et automatiquement ici, il va me créer une feuille par client. Et si j'ai beaucoup de feuilles, bon, normalement je crée une page de garde, hein, je vais le faire rapidement ici, j'ai la possibilité de créer un sommaire et à partir de ce sommaire, il va m'emmener sur les bonnes feuilles qui m'intéressent. Voilà pour Sage BI Reporting. Si on fait une petite synthèse de tout ça, on a un assistant de migration qui va vous permettre de récupérer la totalité de vos données, y compris les états, les scripts d'édition, les champs supplémentaires, en dehors, je vais me répéter, du module comptoir qui ne sera pas récupéré dans Batigest, en dehors de la saisie prédictive qui arrivera sur la version de fin d'année, début d'année prochaine, et en fonction du module financier qu'on ne reprend pas. Par contre, on a rajouté une saisie des règlements simplifiés qui va nous permettre de récupérer les échéances et le reste dû, et on ne récupérera pas l'historique des règlements. Toutes ces récupérations de données vont être possibles grâce à un gros travail de nos équipes R&D, mais ils ont pu le faire surtout grâce à cette nouvelle base de données SQL qui est beaucoup plus performante que la base de données Access, qui peut nous permettre d'avoir plus de gigas sur la base de données, qui va nous permettre d'avoir plus d'utilisateurs et qui va nous permettre à nous, Sage, de pouvoir développer plus rapidement l'outil, vous apporter du fonctionnel. On essaye de garder ce rythme de sortie de version tous les 6 mois et de vous apporter du fonctionnel tous les 6 mois et des outils connectés comme BI Reporting qui est une option qu'on a vue ensemble et eChantier qui est également une option qu'on a vue ensemble. Un outil ISAV qui va arriver début juillet, qui va renforcer le module SAV que vous utilisez peut-être aujourd'hui et d'autres outils connectés puisque on s'appuie sur la richesse fonctionnelle de Batigest, on l'a vu,
Et on a autour tout un écosystème autour de Batigest Connect. J'ai parlé du lien avec la comptabilité 50, du lien avec la comptabilité 100. On a un lien avec la PaySage. On a un lien avec des outils de maîtrise, si vous voulez, où on peut faire le maîtrise directement dans le plan et le quantitatif arrive directement dans Batigest. Possibilité également d'avoir une dématérialisation des appels d'offres directement dans Batigest. Donc, je n'ai pas besoin de ressaisir le DPGF. Je fais mon chiffrage dans Batigest et je réponds, puisque maintenant c'est une obligation, dans l'appel d'offres d'origine, soit le PDF qui a été scanné, soit le Excel et mon montant vont arriver dans l'appel d'offres. Pas mal de choses comme ça autour de Batigest, grâce à l'ouverture que nous apporte cette base de données. Donc, si on prend un petit exemple, c'est un exemple global, hein, chaque cas client est différent et vous verrez avec Altaïs votre cas particulier à chaque fois. Mais on imagine, vous avez Batigest i7, vous voulez passer sur Batigest Connect, on ne se pose pas de questions, il y a un petit peu de travail qui va être fait par Altaïs et ensuite on lance la moulinette et on récupère la totalité de vos données. Si vous avez le financier i7, là, on va commencer à se poser un petit peu avec vous. Qu'est-ce que vous utilisez comme fonction dans le financier i7? Si vous n'utilisez que la saisie des règlements, même chose, on lance la moulinette. Il y a un petit peu de travail une fois que la moulinette est lancée pour enlever toutes les vieilles échéances, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et on récupère les échéances, le reste dû, et pas l'historique des règlements, et vous êtes capable de travailler ensuite sur Batigest Connect. Je vais tout afficher, voilà. Si, par contre, dans le financier 7, vous utilisez les fonctions en lien avec la banque, prélèvement client, virement fournisseur, si vous utilisez la balance AG et d'autres éditions comme ça qui ne sont plus dans Batigest Connect, on va vous proposer de passer sur la comptabilité 50 ou sur la comptabilité 100 en fonction de vos besoins. Et dans ce cas-là, les fonctions du financier, vous retrouverez la partie règlement dans Batigest Connect et la partie comptable, je vais les appeler comme ça, dans la comptabilité. Et si vous utilisez la comptabilité i7, on a également des outils qui permettent de récupérer les données de i7 vers la compta 50 ou la compta 100. Là, par contre, ce n'est pas le but de la présentation aujourd'hui. Il y a un peu plus de travail et de prérequis et de points à vérifier sur la reprise des données. Et on est lié avec la paye simple pour envoyer les éléments. Donc, une migration, ça se prépare. Donc, il faut, vous allez devoir préparer ça avec Altaïs. Puisque je l'ai dit tout à l'heure, hein, on a 17 500 clients. Et encore, je prends que les clients Batigest. Si je prends tous les clients i7 qu'on a à migrer, on a plus de 45 000 clients à migrer avant fin décembre. Ça veut dire que ce qu'on n'aimerait pas et ce qu'on vous conseille de faire, c'est de ne pas vous décider sur le dernier trimestre, octobre, novembre, décembre. Si tous les clients se réveillent fin d'année, on n'aura pas la capacité à tous les migrer en même temps. Il y a un goulet d'étranglement qui va être fait et ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc, ce qu'on vous propose, ce qu'on vous conseille, c'est d'anticiper une stratégie avec Altaïs, comparer vos agendas respectifs pour voir quel est le meilleur moment pour lancer cette migration. Et ensuite, organiser cette migration très simplement. Il y a des prérequis à prendre en compte. Hein. Altaïs a été formé et informé et a passé l'agrément, puisque maintenant, nos partenaires sont agréés bâtiments. Seuls les partenaires agréés bâtiments ont le droit de vendre Batigest Connect. Donc, Altaïs est au courant de tous les éléments pour les reprises de migration, les reprises de données, pour les prérequis. Donc, bien faire attention à cette notion de prérequis, puisque la base de données SQL est plus puissante, mais elle est également plus gourmande qu'une base de données Access. Donc faites bien attention, voyez bien avec Altaïs que votre parc matériel est capable d'accepter, d'absorber cette migration. On va utiliser cet outil de migration, récupérer vos données et profitez-en, puisque maintenant
on est sur une nouvelle offre, on est sur un outil plus puissant, sur une base de données qui permet de faire beaucoup plus de choses, d'enrichir votre paramétrage. On le sait, hein, une base de données, enfin un outil, pardon, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas complètement, hein. J'ai appris il n'y a pas longtemps que Excel n'était utilisé qu'à 30% de ses capacités. Je crois que en discutant un petit peu avec nos clients, Batigest, on est plutôt autour de 50%, 50-60%. Mais profitez-en pour enrichir votre paramétrage, utiliser des fonctions que vous avez aujourd'hui et que vous n'utilisez peut-être pas à fond, et peut-être rajouter des modules complémentaires comme le BI Reporting, comme le e-chantier, comme e-tarif ou autres, avec les conseils d'Altaïs qui pourront vous orienter sur ces éléments-là. J'ai essayé de répondre à vos questions au fil de l'eau. Je vais vérifier s'il n'y a pas d'autres questions. Bonjour, nous utilisons Batigest plus Allobiz. Ce qui nous manque le plus, c'est un CRM. Est-ce que cela est possible? Non, on n'a pas de CRM lié avec Batigest Connect. Mais effectivement, c'est une demande qu'on a de plus en plus souvent. Oui, et oui, excuse-moi, c'est Patricia. Oui, Donc, Patricia. oui, c'était pour répondre à la question effectivement donc de François concernant la CRM. Alors effectivement, il n'y a pas une solution Sedge donc directement faite par l'éditeur, comme ce que vous avez pu découvrir avec le Sedge BI Reporting ou le Sedge e-chantier. Alors donc, mais par contre, effectivement, nous, Altaïs, on a développé un connecteur avec Batigest et une CRM. On a choisi la CRM Zoho CRM, qui est effectivement une CRM qui est concurrente directement de Salesforce. Donc effectivement, pour tout ce qui est connexion CRM, pas de souci. Je pourrais vous passer un petit coup de fil donc après sur ce sujet-là. Mais effectivement, nous, Batigest, comme les solutions Sage, donc pour les comptabilités sans, les gestions commerciales sans aussi, hein, qui ne sont pas des produits bâtiments pour la GESCOM, mais elles sont connectées directement à une CRM. Donc, pas de souci là-dessus. Donc, on retrouve toutes les fonctions d'une grosse CRM et on peut développer pareil, donc des briques plus ou moins étendues selon vos besoins. Donc, à savoir seulement effectivement les tâches, les rappels, les connexions email. Donc, quand un client vous envoie un email, elle s'est directement stockée par la CRM. La CRM embarque aussi une solution d'email, les agendas, donc, et également après donc beaucoup d'autres éléments, un chat en ligne, donc directement aussi de la publication d'emailing et autres, donc une CRM entière et complète donc par rapport à ça. Merci, merci Patricia. Donc, vous voyez ici, ça illustre bien l'avantage de travailler avec un partenaire qui maîtrise bien le marché du bâtiment et qui est capable de vous apporter des solutions qu'on ne trouve pas obligatoirement chez Sage. Question complémentaire, Patricia, CRM avec synchro double sens? Donc c'est possible, tout à fait. Donc c'est en option et c'est pour ça qu'après voilà toute cette partie de synchro, donc on peut la voir ensemble. Il n'y a pas de sujet, pas de souci là-dessus. Donc c'est vrai que c'était pas directement le sujet de notre websem de ce matin, mais c'est pour ça qu'effectivement on le présente et on voulait le faire. Donc Sage et Altaïs pour être complet là-dessus. Il faut savoir que Altaïs est un partenaire certifié Sage donc depuis 25 ans. Donc, depuis 25 ans sur les solutions bâtiments et je pense qu'on doit faire partie des partenaires qui maîtrisons certainement le mieux Batigest. Donc, voilà, c'était aussi à souligner. Et c'est vrai que depuis 25 ans, on accompagne les entreprises de bâtiments sur Batigest, plus toutes les autres solutions. Donc, que ce soit la comptabilité, la gestion financière également. Donc, la semaine dernière, nous avons joué à un websem sur la présentation de la comptabilité 50C. Donc, on va dire donc il y a la 50C et la 100. On a fait la présentation Sedge 50 pour la compta. Si vous souhaitez revoir donc cette présentation, elle est en directement sur YouTube, mais vous nous passez un petit mail, un petit coup de fil, et on vous envoie directement le lien pour revoir toute la présentation donc du websem qui présentait tout le produit.
Vous avez pu découvrir ce matin effectivement donc Sedge e-chantier et on retrouve enfin les solutions de planification. Donc ça effectivement c'était quelque chose qui était très attendu donc au niveau de Batigest, pouvoir planifier ces chantiers. Et on a aussi la mobilité maintenant donc pour le chantier dans la poche pour les techniciens. Donc ça c'est quelque chose qui est formidable. BI Reporting, pareil, on a fait un websem très détaillé la semaine dernière. Si vous souhaitez le lien, pas de souci, vous nous faites la demande également. Donc, et nous sommes là de toute façon pour vous accompagner sur toute la solution Sedge, vraiment un 360. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'intégrateur, c'est vraiment effectivement le 360 qui nous intéresse et pas seulement un produit. D'où effectivement le fait de pouvoir connecter une CRM, le fait de pouvoir connecter également un site internet. Vous avez un site internet, vous avez des prospects qui arrivent sur ce site internet, on va faire la connexion avec la CRM. La CRM, elle, donc, va automatiquement intégrer ce nouveau prospect. Et du coup, effectivement, vous allez le retrouver directement et automatiquement dans Batigest pour pouvoir lui préparer le devis. Voilà, c'est ça donc qui est effectivement vraiment l'intérêt. Et je vois la question, François, oui, pas de souci pour poursuivre l'entretien en privé sur la CRM. Donc, avec grand plaisir. Et donc, l'avantage également d'avoir un interlocuteur qui maîtrise le métier du bâtiment, qui parle votre langage. C'est pour ça que chez Sedge, on a voulu avoir des partenaires certifiés sur le marché du bâtiment, comme Altaïs, qui a le plus haut niveau de certification chez Sedge sur le marché du bâtiment. Un dernier point, en attendant, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Donc, ce que je disais, on a une nouveauté chez Sedge, c'est le Sedge Customer Voice, qui vous permet de faire des remontées pour les évolutions du produit. Vous avez besoin, on va prendre l'exemple du CRM, vous avez besoin d'un lien avec un outil de CRM. Maintenant, vous avez la solution avec Altaïs et Zoho. Mais on va imaginer que ce lien n'existe pas. Je veux un lien avec du CRM. Sur Sedge Customer Voice, vous dites « je veux un lien avec du CRM ». L'équipe R&D regarde vos suggestions. Les autres utilisateurs, nos 17 500 clients Sedge, peuvent regarder cette suggestion et voter pour cette suggestion. Et chez Sedge, on prend les suggestions qui ont le plus de votes et 30% du temps de développement chez Sedge vous est dédié. Ce sont les demandes clients maintenant, à hauteur de 30% de notre temps de développement, qui va faire évoluer le produit. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette fonction de Sedge Customer Voice. Et s'il n'y a pas d'autres questions, il ne me reste plus qu'à vous remercier de vous être connecté à cette session. Merci à Altaïs de nous avoir invités à prendre la parole auprès de vous. Patricia, je te laisse le mot de la fin. Oui, Stéphane, donc déjà, merci à tous d'avoir été présents. Ça nous fait très plaisir. On espère pouvoir vous accompagner effectivement dans les semaines, donc vraiment dans les semaines à venir pour votre migration au niveau de Batigest sur Batigest Connect. Et comme l'a dit Stéphane, donc on fait tout pour pouvoir vraiment privilégier nos clients le plus vite possible, de façon à pouvoir vous servir au mieux. Autant donc ne pas subir cette migration, autant la planifier, choisir ensemble donc les dates et effectivement que vous puissiez travailler tranquillement et ne pas être ensuite dans la précipitation. C'est vraiment notre but, c'était aussi pour ça que l'on voulait s'adresser à tout le monde. Donc merci à tout le monde et puis n'hésitez pas, donc au niveau commercial, vous avez Mano, vous avez Florence, donc vous avez également moi-même, donc Patricia. Donc contactez-nous, vous avez tout pour nous contacter. Donc cette vidéo de toute façon, pareil, on la publiera aussi donc sur YouTube, sur lequel vous aurez nos coordonnées. Mais sinon 02 38 72 50 50, on est à votre disposition. Voilà. Merci beaucoup et très bonne journée à vous. Merci, au revoir. Au revoir.